La Côte d'Ivoire, nation de la côte ouest africaine, s'impose comme une puissance économique dans la région. Son parcours a été marqué par des périodes de croissance rapide et de revers regrettables. Un moteur essentiel de sa performance économique est la productivité. En termes simples, la productivité mesure l'efficacité avec laquelle les ressources sont transformées en biens et services. Cet essai explore l'application d'un outil économique puissant, la fonction de production Cobb-Douglas, pour comprendre et améliorer la productivité en Côte d'Ivoire. La fonction Cobb-Douglas est particulièrement pertinente dans le contexte des économies en développement comme la Côte d'Ivoire. Elle fournit un cadre pour analyser la relation entre les intrants, tels que le travail et le capital, et la production qu'ils génèrent. En comprenant cette relation, les décideurs politiques et les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées pour stimuler la productivité et la croissance économique. Dans les sections suivantes, nous allons approfondir les spécificités du modèle Cobb-Douglas et son application au contexte ivoirien. Notre analyse se concentrera sur deux secteurs clés de l'économie ivoirienne: l'agriculture et l'industrie. L'agriculture, pilier de l'économie ivoirienne, joue un rôle crucial en fournissant emploi et revenus à une part importante de la population. L'industrie, bien que relativement moins développée, possède un immense potentiel de diversification et de croissance à long terme. Nous examinerons comment la fonction Cobb-Douglas peut être utilisée pour analyser les tendances de la productivité, identifier les obstacles et orienter les interventions politiques dans ces deux secteurs. Tout au long de cet essai, nous nous appuierons sur des données et des exemples concrets provenant d'institutions réputées comme l'Institut national de la statistique, INS, en Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Notre objectif est de fournir une explication claire et concise du modèle Cobb-Douglas et de ses implications pour l'amélioration de la productivité en Côte d'Ivoire. En mettant en lumière les facteurs qui déterminent la productivité, nous espérons contribuer au dialogue en cours sur la manière de parvenir à une croissance économique durable et inclusive en Côte d'Ivoire et au-delà. La fonction de production Cobb-Douglas est une pierre angulaire de l'analyse économique. Elle offre un moyen simplifié mais puissant de comprendre la relation entre les intrants et les produits dans le processus de production. Imaginez une usine de fabrication de chemises. Les intrants pourraient être le tissu, les machines à coudre et le travail des ouvriers. Le produit, bien sûr, est le nombre de chemises produites. La fonction Cobb-Douglas capture cette relation de manière mathématique. Elle stipule que la production, Q, est fonction du capital, K, du travail, L, et d'un facteur constant représentant la technologie, A. L'équation prend généralement la forme Q est égal à A multiplié par K à la puissance alpha multiplié par L à la puissance bêta. Les exposants alpha et bêta représentent l'élasticité de la production du capital et du travail, respectivement. En termes plus simples, ces exposants nous indiquent dans quelle mesure la production change en réponse à une variation du capital ou du travail. Par exemple, si alpha est de 0,3, cela signifie qu'une augmentation de 1% du capital, le travail restant constant, entraînerait une augmentation de 0,3% de la production. La fonction Cobb-Douglas nous aide donc à quantifier la contribution de chaque intrant au processus de production globale. Cette équation apparemment simple a de profondes implications pour la politique économique. En comprenant les valeurs d'alpha et de bêta, les décideurs politiques peuvent identifier les facteurs les plus importants pour augmenter la production. Ils peuvent ensuite concevoir des interventions ciblées, comme l'investissement dans l'éducation pour améliorer les compétences de la main-d'œuvre ou la mise en place d'incitations pour les entreprises à adopter de nouvelles technologies afin de stimuler la productivité et la croissance économique. La Côte d'Ivoire possède une économie diversifiée, mais l'agriculture reste un pilier de son activité économique. Elle est le premier producteur mondial de cacao, un ingrédient clé du chocolat apprécié dans le monde entier. Ce secteur emploie à lui seul une part importante de la main-d'œuvre ivoirienne, ce qui souligne son importance pour les moyens de subsistance et la stabilité sociale. Au-delà du cacao, la Côte d'Ivoire cultive une variété de cultures. Il s'agit notamment du café, du caoutchouc, de l'huile de palme et du coton. Ces produits agricoles sont non seulement consommés sur le marché intérieur, mais contribuent également de manière significative aux recettes d'exportation. Le secteur agricole est donc un moteur essentiel de la croissance économique et de la génération de devises. Cependant, l'agriculture ivoirienne est confrontée à des défis. La productivité, bien qu'elle montre des signes d'amélioration,
reste relativement faible par rapport à son potentiel. Des facteurs tels que l'accès limité aux techniques agricoles modernes, l'insuffisance des infrastructures et le changement climatique constituent des obstacles importants. Il est crucial de relever ces défis pour libérer le plein potentiel de l'agriculture ivoirienne. La fonction de production Cobb Douglas fournit un cadre précieux pour analyser ces défis et identifier des solutions. En quantifiant l'impact des intrants tels que la terre, le travail et le capital sur la production agricole, les décideurs politiques peuvent concevoir des politiques fondées sur des données probantes pour améliorer la productivité. Il peut s'agir d'investir dans des systèmes d'irrigation, de promouvoir l'accès au crédit pour les agriculteurs ou de faciliter l'adoption de pratiques agricoles intelligentes face au climat. Alors que l'agriculture domine, le secteur industriel de la Côte d'Ivoire présente un potentiel important de diversification et de croissance. Le pays possède une gamme de ressources naturelles au-delà des produits agricoles, notamment le pétrole, le gaz et l'or. Ces ressources constituent une base solide pour le développement d'une base industrielle plus robuste. Le gouvernement ivoirien a reconnu l'importance du développement industriel et a mis en œuvre des politiques visant à attirer les investissements étrangers et à promouvoir la fabrication locale. Des secteurs tels que la transformation des aliments, le textile et les matériaux de construction se sont montrés prometteurs et sont en pleine expansion. Cependant, le secteur industriel est confronté à ses propres défis. Il s'agit notamment de l'accès limité au financement, de l'insuffisance des infrastructures et de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. En outre, la concurrence des importations et le manque de progrès technologique entravent la croissance des industries nationales. Surmonter ces défis nécessite une approche multiforme. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle peut combler le déficit de compétences et améliorer la productivité de la main-d'œuvre. L'amélioration des infrastructures, notamment dans les domaines des transports et de l'énergie, peut réduire les coûts de production et renforcer la compétitivité. En outre, la promotion de l'innovation technologique et la stimulation de la recherche et du développement peuvent accroître l'efficacité et créer de nouvelles industries. Section 5. Application du modèle Cobb Douglas. Libérer la productivité de l'agriculture ivoirienne. Voyons maintenant comment la fonction de production Cobb Douglas peut être appliquée pour analyser et améliorer la productivité de l'agriculture ivoirienne. Imaginez un producteur de cacao dans la Côte d'Ivoire rurale. L'agriculteur utilise la terre, le travail, le sien et peut-être celui de salariés, et le capital, outils, engrais, pour produire des fèves de cacao. La fonction Cobb Douglas nous permet d'estimer la contribution de chacun de ces intrants à la production finale de fèves de cacao. En analysant les données historiques sur les intrants et les produits, les économistes peuvent déterminer l'élasticité de la production de chaque facteur. Cela nous indique, par exemple, dans quelle mesure une augmentation de 1% de l'utilisation d'engrais aurait un impact sur la production de cacao. Cette information est précieuse pour les décideurs politiques. Si l'analyse révèle que l'élasticité de la production des engrais est élevée, cela suggère qu'une augmentation de l'utilisation d'engrais pourrait stimuler considérablement la production de cacao. Le gouvernement pourrait alors mettre en œuvre des politiques visant à rendre les engrais plus accessibles et abordables pour les agriculteurs. De même, si l'analyse montre que l'élasticité de la production du travail est faible, cela pourrait indiquer un excédent de main-d'œuvre dans le secteur du cacao. Cela pourrait éclairer les politiques visant à diversifier les activités génératrices de revenus dans les zones rurales ou à promouvoir l'exode rural vers des secteurs où la demande de main-d'œuvre est plus forte. Section 6. Informations basées sur les données. Examiner les intrants et les produits agricoles. Pour illustrer l'application du modèle Cobb Douglas, prenons des données hypothétiques pour la production de cacao en Côte d'Ivoire. Supposons que l'analyse des données de l'Institut national de la statistique, INS, révèle que l'élasticité de la production de la terre est de 0,2, celle du travail de 0,3 et celle du capital de 0,5. Cela implique que le capital, qui comprend des intrants comme les engrais, l'irrigation et les machines, a l'impact le plus important sur la production de cacao. Une augmentation de 1% de l'investissement en capital entraînerait une augmentation de 0,5% de la production de cacao, tous les autres facteurs restant constants. Cela souligne l'importance d'investir dans les technologies agricoles modernes et les infrastructures.
L'élasticité de la production du travail étant de 0,3, cela suggère qu'une augmentation de la main-d'œuvre seule pourrait ne pas entraîner de gains significatifs dans la production de cacao. Cela souligne la nécessité de politiques qui améliorent la productivité du travail, comme la formation des agriculteurs à des techniques agricoles améliorées ou la facilitation de l'accès au crédit pour l'embauche de main-d'œuvre qualifiée. L'élasticité relativement faible de la production de la terre, 0,2, pourrait indiquer que la disponibilité des terres pourrait ne pas être une contrainte majeure pour la production de cacao en Côte d'Ivoire. Cependant, il est crucial de tenir compte de l'impact environnemental de l'expansion des terres agricoles et de promouvoir des pratiques de gestion durable des terres. Section 7. Cobb Douglas, dans l'industrie ivoirienne, mesurer l'efficacité et les progrès. La fonction de production Cobb Douglas est tout aussi précieuse pour analyser la productivité dans le secteur industriel. Prenons l'exemple d'une usine textile à Abidjan, le centre économique de la Côte d'Ivoire. L'usine utilise du capital, machines, bâtiments et du travail, ouvriers, pour produire des vêtements. En appliquant le modèle Cobb Douglas et en analysant les données sur l'investissement en capital, la main-d'œuvre employée et la production de vêtements, nous pouvons obtenir des informations sur la productivité de l'usine. L'élasticité de la production du capital et du travail révélera l'efficacité avec laquelle l'usine utilise ses intrants. Par exemple, une élasticité de la production du capital élevée suggère que l'usine est à forte intensité de capital et bénéficie considérablement des investissements dans des machines et des technologies modernes. Inversement, une élasticité de la production du travail élevée indique que l'usine dépend fortement des compétences et de l'efficacité de sa main-d'œuvre. Ces informations sont cruciales pour les propriétaires d'usines afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées en matière d'allocation des ressources. Si l'analyse révèle que la productivité de l'usine est limitée par des machines obsolètes, investir dans de nouveaux équipements serait une décision prudente. En revanche, si la productivité de la main-d'œuvre est à la traîne, il serait plus judicieux d'investir dans des programmes de formation destinés à améliorer les compétences des travailleurs. Section 8. Le rôle des politiques économiques. Encourager la croissance de la productivité. Les politiques économiques jouent un rôle central dans la croissance de la productivité, tant dans l'agriculture que dans l'industrie. Les gouvernements disposent d'un éventail d'outils pour créer un environnement propice à l'amélioration de la productivité. Dans l'agriculture, les politiques qui favorisent l'accès au crédit accordent des subventions pour les intrants essentiels comme les engrais et investissent dans les infrastructures rurales peuvent avoir un impact significatif sur la productivité. En outre, la promotion de la recherche et du développement dans l'agriculture, en particulier pour les cultures résistantes à la sécheresse et les pratiques agricoles intelligentes face au climat, est cruciale face au changement climatique. Pour le développement industriel, les politiques qui attirent les investissements étrangers directs encouragent la modernisation technologique et réduisent donc les obstacles bureaucratiques peuvent stimuler la croissance de la productivité. Il est tout aussi important d'investir dans l'éducation et les programmes de formation professionnelle afin d'améliorer les compétences de la main-d'œuvre. En outre, la création d'un environnement macroéconomique stable, caractérisé par une faible inflation et un taux de change compétitif, est essentielle pour que les entreprises prospèrent et investissent dans des technologies améliorant la productivité. Des politiques économiques saines jettent donc les bases d'une croissance économique durable et inclusive. Section 9. Études de cas. Succès et défis de l'industrie ivoirienne. Pour illustrer l'impact réel des politiques sur la productivité, examinons quelques études de cas en Côte d'Ivoire. Les efforts du gouvernement ivoirien pour promouvoir l'industrie de la noix de cajou constituent un exemple positif. En formant les agriculteurs à des techniques de transformation améliorées et en facilitant l'accès au crédit, le gouvernement a contribué à une augmentation significative de la production et des exportations de noix de cajou. Le développement du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire est un autre exemple de réussite. La libéralisation du marché des télécommunications à la fin des années 1990 a entraîné une concurrence accrue, une baisse des prix et une augmentation considérable du taux de pénétration de la téléphonie mobile. Cela a eu des retombées positives sur d'autres secteurs de l'économie en améliorant la communication et en facilitant les transactions commerciales. Cependant, des défis demeurent. Le secteur du cacao, malgré son importance, souffre toujours d'une faible productivité
en raison de facteurs tels que le vieillissement des arbres, l'accès limité des agriculteurs au financement et la volatilité des prix sur le marché mondial du cacao. Il est crucial de s'attaquer à ces problèmes pour assurer la durabilité à long terme de l'industrie cacaoyère ivoirienne. Section 10. La voie à suivre. Recommandations politiques pour une croissance durable. Sur la base des enseignements tirés du modèle Cobb-Douglas et de l'analyse de l'économie ivoirienne, plusieurs recommandations politiques se dégagent. Premièrement, l'investissement dans l'éducation et le développement des compétences est primordial. Une main-d'œuvre qualifiée est essentielle à la productivité agricole et industrielle. Cela nécessite de renforcer le système éducatif, de promouvoir les programmes de formation professionnelle et d'encourager les partenariats entre l'industrie et les établissements d'enseignement. Deuxièmement, l'amélioration des infrastructures, en particulier dans les zones rurales, est cruciale. Il s'agit notamment d'investir dans les réseaux de transport, les réseaux électriques et les systèmes d'irrigation. L'amélioration des infrastructures réduit les coûts de transport, améliore l'accès des agriculteurs au marché et attire les investissements privés dans l'agriculture et l'industrie. Troisièmement, la promotion de l'adoption des technologies et de l'innovation est vitale pour la croissance à long terme de la productivité. Il s'agit notamment de soutenir la recherche et le développement, de faciliter le transfert de technologies et de créer un environnement propice à l'esprit d'entreprise et à l'innovation. Enfin, une bonne gouvernance et des institutions solides sont essentielles pour créer un climat des affaires stable et prévisible qui encourage l'investissement et la croissance de la productivité. Il s'agit notamment de lutter contre la corruption, de garantir l'état de droit et de promouvoir la transparence et la responsabilité. Section 11. Conclusion. La pertinence durable de la fonction Cobb-Douglas. En conclusion, la fonction de production Cobb-Douglas fournit un cadre précieux pour comprendre et améliorer la productivité en Côte d'Ivoire. En quantifiant la relation entre les intrants et les produits, elle permet aux décideurs politiques d'identifier les principaux moteurs de la productivité et de concevoir des politiques fondées sur des données probantes pour promouvoir la croissance économique. Bien que le modèle offre des informations précieuses, il est essentiel de se rappeler qu'il s'agit d'une simplification de la dynamique complexe du monde réel. D'autres facteurs, tels que la qualité des institutions, la stabilité politique et l'accès aux marchés mondiaux, jouent également un rôle important dans la productivité. Néanmoins, la fonction Cobb-Douglas reste un outil puissant pour l'analyse économique. En comprenant ses applications et ses limites, les décideurs politiques ivoiriens peuvent prendre des décisions éclairées pour favoriser une croissance économique durable et inclusive. La quête d'une plus grande prospérité exige une approche multiforme et le modèle Cobb-Douglas constitue une boussole précieuse pour naviguer sur la voie à suivre.